Coucou! Aujourd'hui, nous allons lire une histoire très intéressante dans le livre de la jungle titré Mowgli. Un soir, au cœur de la jungle où Père Loup, Mère Louve et leur louveteau vivaient heureux, on entendit au loin des cris d'hommes. Une épaisse fumée noire avançait vers la forêt. Le village voisin était en flammes. Père Loup et Mère Louve poussèrent leurs petits à l'abri au fond de la caverne. Soudain, Père Loup entendit du bruit dehors. Il sortit prudemment et découvrit avec surprise un enfant qui pleurait à l'entrée de la grotte. C'était un petit homme qui s'était perdu en fuyant le village en feu. Mère Louve eut pitié de l'enfant et voulut l'adopter. Il fallait pour cela obtenir l'autorisation d'Akela, le chef du peuple des loups. Depuis toujours, les hommes étaient les ennemis des loups. Le lendemain matin, sur le rocher du conseil, Père Loup présenta l'enfant à Akela et à la meute, Babou l'ours brun et Bagheera. La panthère noire était là eux aussi. Tous acceptèrent l'enfant que Mère Louve avait baptisé Mowgli. 10 années passèrent. Mowgli avait grandi au milieu des louveteaux. Bagheera et Babou étaient les professeurs de Mowgli. L'ours brun lui apprenait à se régaler des bonnes choses. La panthère lui enseignait la loi de la jungle. Elle le mettait aussi en garde contre les chasseurs et surtout contre Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes qui depuis toujours rêvait de le croquer. Elle lui dit que contre son ennemi, la fleur rouge qui pousse la nuit dans les maisons des hommes, elle voulait parler du feu, était l'arme la plus puissante. Bagheera lui avait appris aussi à se méfier des singes, qui sont des animaux rusés et jaloux. Leur roi rêvait d'imiter les hommes et de posséder comme eux une fleur rouge. Un jour, alors que Mowgli se promenait dans la forêt, les singes l'attaquèrent par surprise. L'enfant se défendait courageusement, mais les singes étaient trop nombreux. Ils le firent prisonnier et le conduisirent dans leur cité loin de la jungle. Inquiet de ne pas voir Mowgli rentrer de sa promenade, Babou et Bagheera partirent à sa recherche. Le grand serpent, Kaa, qui connaissait tous les secrets de la forêt, leur apprit que les singes avaient enlevé le petit homme. Il proposa aux deux amis de les accompagner pour le délivrer. En arrivant dans la cité des singes, les 3 compagnons découvrirent le pauvre Mowgli, ligoté au milieu d'un cercle de babouins menaçants. Aussitôt, Bagheera et Babou attaquèrent. Les singes ripostèrent, hurlant, sautant dans les arbres et s'accrochant aux lianes. C'est alors que Kaa poussa un sifflement strident. Les singes, terrorisés, s'éparpillèrent. Mowgli bondit sur le dos de Bagheera et tous les 4 regagnèrent sains et saufs la forêt. Shere Khan avait toujours en tête de manger le petit homme. Il attendait pour cela qu'Aleka, son protecteur, devienne trop vieux pour commander le clan. Un jour, que la meute des loups traquait un grand cerf, Akela laissa échapper la proie. Les loups décidèrent qu'il était temps de se choisir un nouveau chef. Shere Khan en profita pour convaincre quelques ambitieux qui n'aimaient pas le petit homme de le laisser dévorer Mowgli, tandis que chasserait le vieil Akela hors du clan.
Quand il vit que presque tous les loups abandonnaient Akela pour se rassembler derrière Shere Khan, Mowgli entra dans une grande colère. Il fit alors ce que Bagheera lui conseillait. Il jeta entre les grosses pattes du tigre la fleur rouge qu'il était allé chercher discrètement au village des hommes. Aussitôt le feu dévora les brindilles, puis les broussailles. Terrorisé par les flammes, Shere Khan s'était tapé sous une roche. Mowgli marcha vers lui, un bâton enflammé à la main. Il lui donna un grand coup sur la tête et le saisit par la barbichette pour montrer au loup que les tigres n'étaient qu'un lâche, indigne de devenir leur chef et de régner sur la jungle. Sur le rocher du conseil, Mowgli, Bagheera, Akela et les loups restés fidèles regardèrent les fuyards disparaître au fond de la jungle. C'est alors que le petit homme sentit une eau tiède couler sur ses joues, tandis que sa poitrine se soulevait malgré lui. « Que m'arrive-t-il, Bagheera ?» demanda-t-il, inquiet. « Est-ce que je suis blessé? »« Non, Mowgli, tu pleures, comme pleurent les hommes. Cela signifie que le moment est venu pour toi de quitter la jungle et de regagner le monde où tu es né. » Avant de partir, Mowgli retourna à la caverne, là où des années plus tôt, Père Loup l'avait trouvé. Il voulait dire adieu à sa famille loup, auprès de qui il avait vécu si heureux. « Ne m'oubliez pas, dit-il à ses frères, je reviendrai, nous ne t'oublierons pas, et nous irons te rendre visite la nuit aux abords du village. » Après avoir serré une dernière fois Mère Louve dans ses bras, Mowgli descendit la colline tout seul vers ce monde mystérieux d'où il était venu, le monde des hommes. Et voilà encore la fin d'une très belle histoire aventureuse. Bonne lecture surtout les amis, au revoir et à la prochaine surtout. Bye bye.